Balobi ndoka pumboka mutaka masala ndumba te po miteke sanga mbeli mekata tufi correctement po toyoko remarquer ba français balobi na biso l'eau c'est la vie mende onanga mela mai na nzala ndenge libumbo ko soyo olapa voilà émission live night makambo kitoko kitoko makasi kitoko makasi neti na filme. Vous avez honoré vous-même et les femmes que vous êtes et nos mamans. Pour un petit témoignage, je suis né d'une femme qui n'a jamais eu une fille dans sa vie. Ma mère n'a que 2 garçons. Et quand j'ai une femme en face de moi, c'est d'abord une petite sœur avant d'être une copine, une tante ou une autre. Je vous respecte beaucoup, je vous honore tous, mais les déviations dans la vie ne manquent jamais. D'où cette initiative pour moi est de vous exprimer un respect envers toutes les femmes, toutes les filles et toutes les mamans du monde. Une fois pour de plus, on vous demande pardon pour tout le mal que nous les hommes, on vous ait fait, la vie conjugale, de l'amitié et autres. Je tiens à dire que je ne suis pas parfait, je n'épargne pas. J'ai eu affaire aussi de violences envers certaines femmes, violences psychologiques ou physiques. On demande encore pardon. Donc nous allons continuer, nous allons prendre un jus qu'on avait prévu. On a 2 barbecues que nous allons manger. La priorité aux femmes, même côté boisson, la priorité aux femmes. Nous allons les laisser se servir comme il se veut, de boire comme il se veut. Non, mais avant de boire, apparemment les femmes aiment boire, c'est ça? Oui, oui. Mais là? Non, mais c'était pas ça le but, c'est pas boire. Le but, c'est d'énoncer les anti-valeurs en face des femmes. Telles que les choses qu'on peut dire, tous on a eu à faire des violences envers les femmes. Mais non, moi je voudrais bien que au moins 10 femmes puissent me rejoindre, qui vont donner des conseils à certaines de nos sœurs qui sont ici.
d'exprimer une valeur en faveur de la femme. Comme moi j'ai suscité, j'ai dit, plus jamais la violence faite aux femmes. Donc j'attends au moins, sinon je connais les noms ici, hein, sinon je vais appeler par des noms. Parce qu'il y a des femmes qui m'ont dit non président, tu as bien réfléchi, nous les femmes on n'aime pas la violence. Son mari fut un commissaire à Sibiti. Il a tapé sa femme un samedi, la femme est morte. Elle a déclaré le décès lundi. Le corps est arrivé, quand on a ouvert, on a remarqué qu'il y avait des violences sur le corps de la femme. On est parti chez le général Ndengue, il a demandé qu'on fasse l'autopsie à cette femme. Donc, l'autopsie, le général Ndengue a demandé qu'on le fasse jeudi. Avant de convoquer le docteur et entendre le mari. Le mercredi, le mari lui-même, il a pris le poison, il est mort. Donc là, on a enterré la sœur avant-hier. Et le mari, je ne sais pas si on va enterrer parce qu'on n'est pas parti. Voilà une violence conjugale. Que la femme a perdu sa vie et lui, l'homme, il se donne la vie. Mais ils ont laissé un enfant de 6 mois. Donc c'est des situations qui sont tellement tristes. C'est pour cela, peu importe la couleur qu'on peut avoir, de ne plus taper les femmes. En tout cas, moi je ne vais plus taper. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous dis la vérité. Je ne vais plus toucher à une femme. Que ce soit à la fille. Plus jamais, plus jamais. Avec un homme. Il ne faut pas seulement dire, moi j'aime manger la pizza. Moi j'aime aller là où tu m'emmènes souvent, là, on appelle ça. Au Red Café, au Chicha Café, au Hôtel Safé. Oh, moi j'aime seulement aller à la piscine. Non, première chose, mon frère, je suis d'abord ta soeur avant d'être ta petite amie. Je sors d'une famille. Moi je n'aime pas la violence. Je n'aime pas qu'on me porte main. Quand un homme tient informé au début, tu dois éviter ça. Pour faire plaisir à ta femme. Vous voyez sur mon côté l'argent. Président, moi j'aime l'iPhone. Dernièrement, il y a une fille qui a perdu sa vie pour un iPhone 6 Plus. Vous avez vu sur les médias. Cette fille a été violée volontairement par 7 mecs ou 12. Après, quand ses parents ont vu la vidéo, elle a rendu l'âme. C'est une perte de famille. Moi, tel que je suis là, moi, je n'ai jamais utilisé l'iPhone. Je ne sais pas pourquoi vous êtes complexé des iPhones. Moi, je n'ai jamais utilisé. Moi, c'est les Samsung, peu importe le prix. Mais ce n'est pas l'argent qui manque pour un iPhone. Votre choix, ça doit être la vision de la femme. Qu'est-ce que la femme peut apporter dans une société? Les femmes, vous êtes des mères. Vous êtes faites pour éduquer la nation. J'ai toujours dit une chose, si ma mère m'avait mal éduqué, je ne devais pas peut-être travailler maintenant. Parce que j'ai des amis à mon âge qui n'ont jamais travaillé. Moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 23 ans. Après ma licence, j'ai continué l'école. Parce que j'ai été éduqué par une femme. Elle m'a dit, mon fils, moi je n'ai pas l'argent. L'argent de ton père à cette époque, c'est pas pour toi. Ma mère m'a toujours dit, une femme orpheline et une femme qui a des parents ne se comportent pas de la même façon. Pour mieux vivre dans la vie, il faut se comporter comme une orpheline. Tu n'as personne derrière toi. Tu vas te battre dans la vie, tu vas réussir. Moi j'ai fait 2 ans de stage à la brasserie. Ça me fait 10 ans que je travaille. Ça veut dire dans la vie, il faut persévérer. Il ne faut pas être dessus. Si aujourd'hui il y a beaucoup de phénomènes de bébés noirs, moi j'accuse les femmes. Parce que ces enfants-là proviennent des mères. Moi, quand j'étais avec les amis, si je reste dans la ruelle, je vois ma mère, je dois fuir. Moi j'ai pris la première bière en 2006 parce que j'avais peur de ma mère. Mais aujourd'hui c'est pas la même chose. La maman est ailleurs, laisse l'enfant faire la pagaille. Les femmes, ne vous sous-estimez pas. Peu importe votre niveau scolaire, une femme c'est une mère. Vous devez retenir ça toute votre vie, la femme c'est une mère. Aujourd'hui là, si tu veux avoir la confiance de notre président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, il faut être bien avec sa femme. Si mère on peut dire quelque chose à l'oreille, Denis, il faut remettre le monsieur au gouvernement. S'il refuse, le lendemain il va le remettre. Ce que dit la femme,
Ce que femme dit, Dieu. Ce que femme dit, Dieu. Bon, Zambé a une amoissité. Vous ne comprenez pas que la phrase là c'est difficile. Même Jésus ne nous a jamais montré qu'il aimait une fille. On dit ce que femme Dieu veut, Dieu veut. Donc comprenez un message clé. Les femmes, vous êtes très importantes dans une société. Vous êtes très importantes. Nous, on va plus aller faire des copes, chercher l'argent et venir vous donner. Mais vous avez intérêt de nous ramener à la raison, de nous éduquer. Nous qui sommes vos copains, vos maris, vos frères et autres oncles, nous vous écoutons beaucoup. Moi, je peux me fâcher avec une femme, mais après, j'ai ma conscience. Je dis non, elle avait raison. Mais parfois, j'ai du mal à dire pardon. Mais dès demain, je vais aussi commencer à dire pardon quand j'ai tort. Parce que c'est très important de rassurer quelqu'un, dire pardon et comprendre comment il peut encore te conseiller. Donc, le dernier message, je vous dis, les femmes, la société a besoin de vous. Vous avez une place très importante pour la jeunesse congolaise. Vous passez beaucoup de temps devant le miroir, make-up. C'est pas mauvais. Nous les hommes, on aime votre côté là. Mais si on s'intéresse à votre côté, on va vous changer de fur et à mesure parce qu'il y a beaucoup de belles femmes. Ce qui est important chez vous, c'est votre cœur. C'est vos comportements. Ne se comportez pas mal pour l'infidélité de vos hommes. Soyez des femmes objectives. Soyez des mères objectives pour vos enfants. Pas l'argent, mais j'ai juste des bonnes initiatives. Je travaille avec le peu là, on économise avec la force de vous tous. Nous pouvons faire quelque chose de meilleur. On n'est pas obligé d'être dans une famille riche pour faire des grandes choses, c'est faux. Dans la vie, c'est des convictions. Moi, j'avais dit je préfère marcher à pied que rentrer dans le bus. C'était ma conviction. Donc je peux garder 1000 francs, je prends un jour un taxi. Mais les autres jours, je marchais à pied. Voilà un peu comment moi j'ai grandi. Je vous dis, peut-être vous ne savez pas plus, j'ai une petite sœur Dieu qui est là-bas. Elle peut vous donner un plus de témoignages sur moi. Ne soyez pas complexés de la vie des gens. Ne soyez pas complexés. Parce que lui, il a mis un truc bien. La basket que j'ai mis là, c'est un cadeau qu'on m'avait donné, je n'ai pas payé. Le survêtement là, c'est un cadeau. On va dire, ah, mais le président a porté une belle basket. On m'a donné. Nous avons la sécurité avec nous. On a trois officiers qui sont là. Ils sont en civil, mais ils sont pour notre sécurité. C'est un comme Bessir et d'autres DST et autres. C'est pour vous dire qu'on est sécurisé ici. Mais je voudrais bien que le plus se passe de nos calme. Nous les hommes, tous que nous sommes là, c'est un message que les hommes m'ont dit. On dit président, la nourriture, là, les femmes là doivent manger au moins 3 fois. La boisson, les femmes doivent se servir. Mais non, si vous êtes gentil, vous allez dire non, les garçons, prenez aussi un peu pour vous. Donc, une fois de plus, je vous dis merci et que la fête soit agréable. J'ai besoin d'une femme pour venir donner un message à l'égard de toutes les femmes. Je l'ai vue toute petite, aujourd'hui elle fait une profession, donc c'est une nièce pour moi aussi. Vous comprenez, tous on a eu une histoire. On a eu une histoire, il ne faut jamais se gêner. Donc, et puis, un message aussi pour les hommes. Hein. Les femmes là nous trompent souvent. Tu as eu une femme, tu vas louer une maison chère pour la faire plaisir. Ma première maison que j'ai louée, c'était 15 000 chez eux. La deuxième maison à Itumbi, 40 000. Quand il pleuvait, tu ne peux pas rentrer dans la parcelle. Là, obligé de faire un zigzag, si vous laissez. Quand je continue le Congo, maïs, donc toilette, tout ça là. Mais quand cela m'a fait mal, aujourd'hui je vis chez moi, j'ai conscience. Donc vous, que vous cherchez les maris que des maisons chères, là, c'est pas bon. Commençons petit pour être grand demain. Madame, tu as le micro pour un conseil à l'égard de toutes les femmes. Bonjour. Bonjour à toutes les jeunes filles mamans. C'est pour moi un plaisir de voir les jeunes motivés. Parce que là, je ne vois pas une maman de plus de 35 ans, 40 ans. Il n'y a que des jeunes. Ce but, l'initiative de cette marche, je pense que c'est pour motiver la femme. Et dans tout ça, nous voulons avoir des femmes indépendantes.
On parle de l'égalité, donc les femmes capables de faire ce que les hommes peuvent faire. Tout à l'heure, vous venez de me voir en train de filmer. Moi, je pense que d'autres femmes pensent que filmer, ce n'est qu'un travail des hommes. Je fais de l'électricité, je peux priver un peu tout. Mais tout ça là, c'est juste un engagement. Tu te décides. Moi, dans ma vie, je suis orpheline de père et de mère. Mon oncle qui est là connaît. Et j'en ai encore quelques dans la foule ici qui me connaissent aussi. Et moi, j'ai toujours dit, je ne peux pas dépendre d'un homme. Ah oui! Impossible. Mais j'aimerais que cette motivation, moi, soit pareille en vous. Ah oui! Moi, j'aimerais qu'un autre jour, nous les femmes là, on cotise au moins 1000 francs, 1000 francs. On invite maintenant les hommes. C'est simple. Je suis en santé, c'est pour ça, on a révélé. Et on dit encore d'autres filles. Si on peut être à 100, on a 100 000. Mais nous, dans les 100 000 là, vous invitez 1000 balles. Et donc, je me donne à fond dans cette association, mais je veux auprès de moi des femmes ou des filles motivées, engagées, indépendantes et qui luttent contre, comment on dit, la violation de la femme. Que ça soit conjugal, on voit ça dans les écoles. Aujourd'hui, on te viole, tu t'aides. Mais qui va t'aider? Si on peut s'entendre, il y a des groupes WhatsApp qui s'entendent pour donner une leçon aux hommes. Merci. D'accord. En tout cas, elle s'est placée à NSCCV de chargée de contrôle et vérification. Donc, tout ce qu'on a fait comme activité, après, c'est elle qui doit déranger le trésorier. Parce que notre trésorier aime garder un petit 3000 pour lui-même. Donc, elle va contrôler. Donc, c'est le cas de l'ambiance. Nous avons Oriane qui est chargée de communication. Elle a eu un peu un malaise, donc merci. Nous avons notre chargé de discipline, Gaël, si tu peux te lever. Très rigoureux. Bon, voilà pourquoi il ramassait les gens, il ne voulait pas qu'il y ait un problème. Donc nous avons encore le chargé, il s'appelle M. Continuer. Donc, en partie finance. Donc si celui qui a besoin de 500 là, il faut le voir, c'est lui qui va donner. Ah, c'est lui qui va donner, c'est lui qui va donner. Bon, et nous avons, il faut quand même dire, ce sont mes cadets, mais ce sont des officiers de la police. Ils sont venus pour nous sécuriser. Nous avons 3 lieutenants avec nous. Vous voyez, c'est l'avenir de la police congolaise. Aux femmes nobles d'être venues. Merci à d'autres mutuelles qu'on a gardé des noms et merci à toutes les connaissances qui viennent de loin, de Bakongo, de Kamakoso et autres. Vraiment, que la fête soit une fois belle pour tous. Bonne fête de la femme. Nous, on a commencé aujourd'hui.
mais c'est fort, c'est fort. Mesdames, messieurs, chers mutualistes, à présent, on va passer à autre chose. Je sais que non, tout le monde attendait ça. La partie à damage, partie au Moutouana, ça va dans la tête. Bon, on va faire ça comme des pros. On va s'élever 5. Donc, 5 personnes s'élèvent, après suivi de nous, ainsi de suite. Pour ça, on est professionnel. Les consultés, les Yézali, attends mon tassou par raison. Le président des thèses était vraiment préparé à Bonisaki Nakambo, donc Poche et Lambaki. Maman! Donc, au Bakati, tout est au contrôle. Merci. Là avec le promoteur, le président de cette belle initiative de l'association Bisso na Bisso. Bonjour le président de l'association Bisso na Bisso. Bonjour madame. Vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis monsieur Blain Ritez Kemba, président de l'association sportive Bisso na Bisso de Banawendi. Alors monsieur le président de l'association Bisso na Bisso, quel est le but de l'association? Le but de l'association, d'abord, premièrement, c'était pour encadrer tous les jeunes de Wenze, parce que Wenze, c'est un quartier stratégique qui a toutes les mentalités, d'où des jeunes étaient rentrés dans les mauvaises pratiques. Après, nous avons eu l'initiative de créer une association sportive. Et aujourd'hui, nous visons plus haut. Voilà, aujourd'hui, nous avons organisé une marche sportive pour rendre hommage à toutes les femmes victimes de toute violence conjugale et des veuves abandonnées et des filles abandonnées dans la rue. Alors, c'est pas une première fois que vous faites ces genres de marches. Je pense que celle-là a été peut-être plus haut niveau. Sinon, il y a déjà eu plusieurs marches, toujours à l'occasion des femmes. Et pourquoi vous vous plongez plus sur les femmes? Sur les femmes, parce que la femme, c'est notre mère. C'est la femme qui encadre la société. Aujourd'hui, quand les femmes se lèvent, la femme prend une décision, les hommes ont la facilité de suivre. D'où nous avons interpellé la conscience des femmes
parce qu'il y a beaucoup de femmes violées aujourd'hui. Dans les mauvaises pratiques, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur vie par la violence conjugale. D'où nous avons pris l'initiative d'inviter les femmes à marcher avec eux, parce que la femme, c'est un être qui est respecté, c'est un être qui peut prendre une décision et les gens vont suivre. Voilà pourquoi nous avons sensibilisé beaucoup de femmes. Vous avez vu notre groupement, c'est pour ce message-là. Sinon, c'est à but éducatif. J'espère que ce sera aussi pareil aux hommes, parce que de nos jours, on est victime de bébés noirs. Et moi, je pense que à l'égard des femmes, oui, mais ça va aussi continuer dans le sens où accompagner des jeunes. Oui, l'initiative contre le phénomène bébé noir, ça on avait déjà publié sur les réseaux sociaux, mais nous n'avons pas encore fait une marche pour ça. On a commencé d'abord pour défendre toutes les violences à l'égard des femmes. Après, nous allons passer sur initiative d'arrestation pour des histoires de bébés noirs. Ça veut dire arrêter ce genre de comportement définitivement. Je pense que pour ça, on aura besoin du soutien de nos autorités, parce que qui dit bébé noir dit des armes blanches, il y a beaucoup de choses. Donc nous avons une initiative de faire par arrondissement, recevoir les bébés noirs, de remettre leurs armes blanches moyennant quelque chose. Donc c'est un projet qui est en vue. Dès qu'il y aura des moyens, nous allons mettre ça en pratique. Alors vous êtes soutenu ou vous faites par vos propres frais? Bon, jusque-là, c'est une initiative privée. J'ai mis le nom et les mains dans ma poche et certains membres de mon association, un petit 1000 francs 2000, d'où nous avons organisé cette initiative. Mais sinon, nous n'avons pas eu le soutien, parce que vous savez, les trucs à but éducatif chez nous, c'est un peu difficile d'avoir le soutien, comme ce n'est pas un truc politique. Mais nous faisons les bonnes initiatives avec le peu que nous avons. Mais s'il y a des Congolais de bonne volonté qui veulent soutenir ce genre d'initiative pour le développement de la jeunesse de notre société, c'est une bonne chose. Nous voyons que vous avez pu mobiliser plus de 100 jeunes filles. Madame, vous avez mobilisé plus de 100 jeunes filles. Plus de 100 jeunes filles. Mais alors, nous voulons savoir, vous avez des ambitions politiques? Non, il n'y a pas des ambitions politiques. Vous voyez, nous avons nos sœurs qui sont venues pour marcher. Donc, elle est là pour défendre la cause de la femme. Il y a beaucoup de femmes qui ont subi beaucoup de violences conjugales, beaucoup des infirmes, mais je pense que c'est fini pour eux dans la vie. Nous, on veut leur dire que nous sommes prêts à marcher avec vous, nous sommes prêts à vous soutenir. Le but politique, ce n'est pas dans ma tête. Dans ma tête, c'est d'abord encadrer cette jeunesse. Parce que si tu es dans la politique, tu n'as pas un bon rapport avec la jeunesse, ça ne sert à rien. La politique, ce n'est pas le gouvernement. La politique aussi, c'est rester avec des gens, rester avec une jeunesse qui veut perdre contrôle. Tu es là pour les remettre à l'ordre. Voilà cette initiative. Pour l'instant, nous, on est dans le social. Dans le social, quel accompagnement vous avez prévu pour garder ces jeunes? Tous nous savons, ça demande beaucoup d'argent. Pour un premier départ, c'est bon. Est-ce que au final, ça va continuer? Bon, si on dit ce que l'homme veut, Dieu apporte la main. Ça va continuer ces initiatives. On pense que Dieu va nous aider, ça va aller. Et je suis objectif. Je pense qu'il y aura encore plus mieux que ça à l'avenir. Comment faire pour intégrer l'association? L'association, pour intégrer l'association de siège au croisement de la rue Bonza, avenue de Charles, nous avons le secrétaire général qui a le numéro 06 818 11 50. Moi, le président, je réponds au 06 653 61 57. Notre trésorier répond au 06 997 52 17. Avec ces numéros, vous pouvez nous joindre facilement. Jusqu'alors, les adhésions sont gratuites parce que nous sommes en train de revoir le statut de notre association pour que les gens viennent encore de plus en plus. Aujourd'hui, on a eu plus de 150 personnes, nous sommes contents. Mais à l'avenir, on va avoir plus que ça. Aurais-tu des conditions pour adhérer? La condition, c'est d'avoir un amour pour les autres, être disponible pour les autres. C'est ça la seule condition. Ok, nous avons aussi à nos côtés, c'est une actrice, elle est mannequin, connue de partout au niveau national. Bonjour. Bonjour. En vous voyant dans cette belle initiative de l'association Bisso na Bisso, quelles sont vos impressions? En fait, pour moi, je suis tellement satisfaite pour revoir les jeunes filles de notre génération. Souvent, les jeunes filles de notre génération aiment beaucoup la boisson, l'ambiance. Moi,
contraire à moi, j'ai commencé à faire le sport depuis le bas âge. À l'âge de 7 ans, je suis dans le Diable Rouge senior de tennis de table. Je suis dans le club de yoga, pas spirituel, yoga physique. Je suis dans le club de remise en forme. Je suis une danseuse de la contemporaine et la Zumba, actrice telle que tu as dit et mannequin international. J'aime bien le sport. Avec le sport, je me sens à l'aise. Ça me permet de voyager, à découvrir beaucoup de pays. Donc pour les autres filles, je leur demande vraiment de venir intégrer, pas pour les hommes, pas pour se faire voir, mais de rapporter à nos mamans, à nos jeunes filles abandonnées, à nos dames veuves, sœurs veuves. Donc je préfère qu'ils puissent venir participer vraiment. Je leur soutiendrai. J'ai mes clubs, je peux venir donner des cours gratuits, de fitness gratuit. Là, je peux même permettre à le faire. Ok, merci. Un message. Comme vous le voyez, la dame est infirme, handicapée de la main. Mais ça ne l'a pas empêché de se motiver entre les filles. C'est pas une honte pour elle. Au contraire, elle dit qu'elle veut motiver d'autres filles. Alors un message pour d'autres femmes qui ont toujours eu honte parce que tu as l'handicap quelque part, un membre de ton corps. Bon, pour moi, je dirais chez les filles qui sont handicapées, que ce soit homme, garçon, albinos ou pas albinos, en tout cas, je vous demande de venir. Primo, de venir, n'ayez pas honte. Moi, je fais des défilés en slip. J'ai une cicatrice à mon ventre parce que j'ai été victime de 97. Je suis comme ça depuis l'âge de 5 ans. En juin, j'aurai 29 ans. Je suis dans l'équipe nationale depuis 2005 de tennis de table. Je fais le mannequinage, je voyage partout. En février, j'ai défilé pour Fimon. Là, je défile pour Rimo en mars. J'ai une fille qui est athlète comme moi, elle aura 6 ans en mars. Donc, ça ne me donne pas les limites. Donc, je demande toutes les filles handicap ou pas, albinos ou pas, je vous demande de venir, de joindre à nous et on va vous recevoir sans problème et sans complexe. Moi, tel que vous me voyez, je suis sans complexe. Je m'habille tel que vous me voyez, je fais tout ce que je veux. Je prépare, je lave les habits, je fais tout ce que même les autres femmes ne font pas. Donc je vous demande de venir, de nous joindre à nous. Ok, merci. Nous allons terminer cette interview avec un dernier message du président Ritez Okemba. Un message pour la jeunesse. Nous vous avons vu tout à l'heure en train de passer des conseils, de donner les conseils aux jeunes. Est-ce que, avant de donner votre dernier mot, est-ce que vous avez prévu pour d'autres occasions d'appeler des cadres femmes? Parce que moi je pense que nous avons plusieurs cadres femmes aujourd'hui, des ministres et tout. Et avec des jeunes filles, ça leur motive encore plus. Bon, merci pour cette question, mais je pense que le but aussi c'est de ramener ces autorités-là envers nous. Et vous savez, la porte au Congo n'est pas facile pour ces grandes dames, mais tous ces mouvements, ça passerait dans les médias. Je pense qu'on sera contacté plus facilement si ces dames sont intéressées. Mais nous avons besoin de leur soutien parce que c'est important. La jeunesse congolaise aujourd'hui prend beaucoup de déviations, c'est la femme. Moi je dis c'est la femme, pourquoi? Parce que la femme est à l'origine de beaucoup de choses. La femme peut changer beaucoup de choses. Si aujourd'hui là, nos sœurs, nos mères ont une grande vision pour ce pays, beaucoup de choses vont changer. Et si ces femmes-là décident d'avoir des bonnes pratiques, beaucoup vont changer. Aujourd'hui, la porte de la réussite, on regarde dans les mauvaises manipulations. Mais nous, on pense qu'un jour, comme un philosophe avait dit, tout change, rien ne demeure le même. J'ai espoir que demain, la jeunesse congolaise va prendre de conscience, ça va aller. Et nous avons besoin de soutien des plus grandes dames de ce pays pour nous emmener vers le destin. Parce que ce que dit la femme, Dieu a la facilité de l'écouter et de l'entendre aussi. Donc, parce que écouter, entendre, c'est deux choses différentes. Tu peux écouter, mais tu n'as pas entendu. Voilà pourquoi nous demandons que ces femmes-là soient ouvertes envers nous. Nous, la jeunesse, on a besoin d'eux. Elles peuvent nous recadrer. On peut revenir à l'époque. Les enfants aimaient l'école. Les enfants aimaient lire. Aujourd'hui, on est plus dans les bistrots, par les bars. Le phénomène bébé noir, c'est des pratiques de rue. La boisson, c'est pas quelque chose qui change des gens, mais c'est l'éducation, c'est le comportement. C'est la femme qui éduque. Éduquez-nous, nous allons changer. On va se soumettre à votre éducation. Merci. Ok, pour terminer, un message au gouvernement, parce que c'est une belle initiative qui rassemble plus de
150 personnes parce que peut-être nous avons estimé, sinon c'est au-delà de 200 peut-être. Un message au gouvernement, un message à la jeunesse congolaise et un message à tous nos téléspectateurs. Bon, déjà, le gouvernement, aujourd'hui, le gouvernement a un premier ministre. Je pense que nous sommes dans une période électorale, ils sont un peu chargés. Mais le message est que le gouvernement, par sa ministre de la Jeunesse, peut organiser ces genres d'événements. On n'est pas obligé de passer par le ministère de la Femme. C'est la jeunesse. Qui dit jeunesse dit femme et homme. Des initiatives qui peuvent changer la mentalité de la jeunesse congolaise. Quant aux enfants qui sont dans la rue, ne vous dites pas que vous êtes exposés. Vous vous êtes abandonnés. Mais vous faites des enfants vulnérables. Mais revenez vers les parents, demandez de l'éducation, beaucoup de choses vont changer. Moi je suis sûr et certain, on a besoin juste d'un mot d'une personne pour changer sa vie, on a besoin des conseils. Donc je pense que beaucoup de choses vont changer un jour dans ce pays. Un message pour la jeunesse. La jeunesse congolaise, prenez conscience, la jeunesse. Nous tous, nous sommes des jeunes. Ces pratiques que vous faites, ça ne nous ramène nulle part. Tuer des gens, des violations envers des femmes, ça ne sert à rien. La jeunesse, pensez à l'avenir. Pensez à l'avenir. Ne voyez pas seulement le gouvernement. Vous-même, la jeunesse, pouvez changer. Le gouvernement n'est pas pour tout résoudre. Les gens veulent que l'État puisse changer leur vie. Non, l'État a besoin de nous pour lui changer. Donc pour changer l'État, il faut que la jeunesse se lève. La jeunesse, levez-vous et faites face à votre destin. Merci. Ok, merci chers téléspectateurs. Comme vous l'avez su voir sur vos écrans, nous sommes là sous ensoleillé accablant avec l'association Bissou na Bissou avec son président ainsi que toutes les filles que vous avez suivies. Et moi je laisse terminer cette belle interview avec ces belles images. Les filles qui sont en mouvement, qui sont dans la joie de revendiquer leurs droits. Thank you.